Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma page YouTube LBM, ça s'appelle tout simplement, qui veut dire la bonne ménagère. Alors pourquoi bonne ménagère? Parce qu'on a souvent tendance à penser la bonne ménagère à des femmes qui ont des corvées au niveau de leur maison. Alors bonne ménagère tout simplement parce qu'on sait éventuellement, on va revenir à l'époque de nos parents, que la femme qui entretenait sa maison avec passion, avec amour, était appelée une ménagère. Et moi, j'ai juste mis la bonne parce qu'il y a éventuellement, pas toujours des bonnes. Tout le monde s'occupe de sa maison, mais il va avoir des bonnes, des moyennes. Et là, nous sommes dans un groupe. Vous êtes sur un groupe où il n'y a que des bonnes femmes qui aiment leur maison, qui aiment entretenir leur maison, qui sont passionnées du nettoyage, du rangement, de la décoration, donc tout ce qui est vie pratique. Mais on va pas simplement parler de la femme parce que aujourd'hui, donc en 2019, on va vers 2020, il y a également des hommes qui sont passionnés de la maison, du rangement, de la propreté, de l'intérieur de la maison. Donc aujourd'hui, on a également des hommes. Mais c'est vrai qu'en général, ce sont les femmes qui ont la charge du rangement, du nettoyage dans leur maison. Donc moi, je suis Anna. Je suis très contente de vous partager ma vie au quotidien parce que le ménage, le nettoyage, ça fait partie de ma passion. Je ne suis pas une esclave de la maison. Mais j'aime quand je nettoie, je prends beaucoup de plaisir. Quand je range, je prends beaucoup de plaisir. Alors, j'incite les femmes qui sont autant passionnées que moi, à partager des idées de rangement, de décoration, de nettoyage. Et là, et nous sommes sur un groupe où nous partageons toutes ces astuces. À l'orée des fêtes de Noël, aujourd'hui, je veux simplement parler du frigo. Vous savez que le frigo dans une maison, est un électroménager, donc le frigo ou le congélateur, ça fait partie du cœur aussi de la cuisine. Pourquoi le cœur? Parce que nous rangeons nos aliments. Donc par le frigo, nous rangeons tout ce que nous allons manger. Donc si le frigo n'est pas bien entretenu, si nous mettons n'importe quoi dans le frigo, quelque part, c'est un danger pour nous-mêmes, pour la santé, pour notre entourage, notre famille. Donc, le frigo est le cœur de la cuisine. C'est vraiment le cœur. C'est un élément où il faut vraiment être aussi rigoureux. Pourquoi? Parce que une alimentation mal conservée entraîne des conséquences graves. Donc, le frigo, c'est quelque chose qu'on utilise, qui s'ouvre tout le temps. Du matin au soir, vous ne pouvez pas savoir le nombre de fois qu'on va utiliser le frigo. On va l'ouvrir, on va le fermer, on va l'ouvrir, on va le fermer, on va ouvrir pour prendre de l'eau, on va ouvrir pour prendre une gâterie, on va ouvrir pour prendre un produit laitier. Vraiment, le frigo, il ne s'arrête pas, il ne s'arrête pas. Et j'estime, comme il travaille beaucoup, il s'ouvre beaucoup, il a besoin de beaucoup d'attention et cette attention se portera vers le nettoyage, le rangement. Quelqu'un m'a dit, tu sais que Anna, de la même manière qu'on prend soin à ranger nos vêtements dans les dressings, le frigo aussi, on doit avoir les mains d'artiste. J'ai dit, waouh, un frigo, avoir les mains d'artiste. Il dit oui, effectivement, j'ai réalisé qu'il n'avait pas tort. Ranger un frigo, c'est aussi faut avoir de l'art, faut avoir des astuces de rangement qui vont attirer, qui vont nous attirer, mais qui vont nous donner envie. Bon, on se dira, mais je m'en fiche, moi je mets mon beurre à gauche, je mets ma confiture à droite, je mets mon chocolat en bas, je m'en fiche, l'essentiel c'est qu'il soit dans un frigo. Mais non, je dis non, pourquoi? Parce que n'oubliez pas que c'est le frigo, c'est l'électroménager qui fait partie du cœur de la cuisine. Le premier, moi je dirais, c'est d'abord lui. Après, c'est notre cuisinière. Donc, d'abord le frigo, parce que avant de cuisiner, il faut bien que nous prenions ce qui est à l'intérieur. Quelquefois, il va avoir peut-être un produit frais. Donc, voilà. Donc, d'abord le frigo. Après, c'est mon électroménager. Donc, frigo ou congélateur. Hein. Donc, d'abord le frigo ou le congélateur. Après, c'est ma cuisinière parce que les deux sont principalement les premiers et il faut faire excessivement attention. Alors, ranger son frigo comme un artiste, pourquoi pas? On peut s'entraîner, on peut aussi, pourquoi pas s'amuser, c'est toujours bien. Donc aujourd'hui,
je parle du frigo et comme à l'orée des fêtes, comme je vais revenir sur ce que j'ai dit, à l'orée des fêtes de fin d'année, le frigo va être plein. Mais attention, ça c'est le danger. Ce n'est pas la peine de charger le frigo parce que si vous le chargez, au niveau du fonctionnement, il sera étouffé et ne pourra pas vous donner un air bien mieux conserver ses aliments. Donc, ne chargez pas le frigo. Achetez l'essentiel, ne le bourrez pas, mais achetez l'essentiel pour les fêtes de Noël. On a d'abord les fêtes du 24, le réveillon du 24, bien entendu. Après, on aura le réveillon du 31. Donc, c'est pas la peine de stresser. Mais achetez pour le 24, achetez pour le 31, petit à petit. Ne stressez pas, ne bourrez pas le frigo. Donc aujourd'hui, j'ai décidé, comme il pleut, il fait un temps morasse, un temps vraiment pas agréable. On était en alerte orange, je suis dans le sud-ouest. On était en alerte orange, il a soufflé toute la nuit et là il pleut depuis hier. C'est vraiment mort. J'ai retroussé mes manches. Je me suis dit, oh, je veux faire ce que j'aime encore aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de ranger, de nettoyer mon frigo d'abord avant de pouvoir le remplir, ben, pas le remplir entièrement, avant de pouvoir acheter tout ce qu'il faut pour le réveillon du 24 et le réveillon du 31. Je vais vous tourner la caméra. Donc, je tourne la caméra pour vous montrer tel qu'il est. Alors, 1, 2, 3, soleil. Je tourne la caméra. Alors, elle va se tourner ou pas, cette caméra? Voilà, donc, désolé, il y a eu une petite coupure. Donc, voilà, j'ai tourné la caméra. Donc, moi, je possède un réfrigérateur. Il n'a pas un congélateur parce que j'en ai déjà. J'ai un congélateur en forme de coffre. Il se trouve dans mon garage. Autrefois, j'avais un frigo qui faisait également, il y avait une partie congélateur, mais on a trouvé que c'était indisponible, c'était pas, on n'en avait pas vraiment besoin parce qu'on a déjà un congélateur. Donc, j'ai juste un frigo, donc tous les compartiments, j'ai pas la partie congèle et ça me suffit vraiment et je suis content de mon frigo. Donc voilà, il est tout simple. C'est un frigo que j'ai acheté sur Cdiscount. Il a la partie réserve d'eau, distributeur d'eau, je pense que c'est ça. Mais il ne fait pas glace, ça me suffit. Les enfants voulaient avec un distributeur de glace tout et tout, mais il était un peu plus cher. Et par rapport à mon budget, j'ai pris en fonction de ce que j'avais. C'était pas possible de prendre encore avec d'autres options. Vous savez qu'aujourd'hui, on a tellement de jolis frigos. Il y en a qui sont connectés, des frigos Bluetooth. Tu peux le connecter à ta Wi-Fi. C'est tellement beau ce qu'on nous présente. La technologie a évolué et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mais le budget n'allait pas avec. Pour l'heure, celui-ci nous convenait. Voilà, donc il a plusieurs compartiments, donc plusieurs étagères, on va appeler ça comme ça. Et là, je vais passer au nettoyage. Donc, vous voyez, le frigo est vide. Il est vide parce qu'on n'a pas fait les courses jusque-là. D'habitude, on remplit, mais on s'est dit, non, on va attendre jusqu'à la veille du réveillon. Donc là, il est vide. Je veux le préparer en conséquence pour qu'il puisse recevoir les aliments, les courses du 24, tout ce qu'on a prévu pour le 24. Voilà. Je nettoie mon frigo avec du vinaigre blanc simplement. Et j'ai acheté en grande surface, je vais vous montrer, je nettoie spécialement avec des microfibres que j'ai trouvé dans un magasin de déstock. Voilà, ce sont ces petits carrés de microfibres qui sont très doux d'ailleurs au toucher. Et j'ai plusieurs couleurs. Donc j'en ai déjà une, j'ai entamé avec une. Elle est où déjà? Je sais pas où est-ce qu'elle est passée. Donc, c'est très doux et je ne nettoie qu'avec ça et du vinaigre blanc. Du vinaigre blanc, pourquoi? Parce que au moins, c'est pas un produit nocif, c'est un bon produit. On cuisine avec le vinaigre blanc. Donc voilà quoi, il est alimentaire. Donc voilà, il y a pas de souci de chimie ou non, pas du tout, pas du tout. Le vinaigre blanc, tout simplement. Donc si c'est pas du vinaigre blanc, je peux utiliser
du bicarbonate de soude, quelquefois ça m'arrive, parce que c'est un destructeur d'odeur. Je peux utiliser du citron, alors là c'est le top des tops, le citron c'est naturel, et en plus c'est pas cher, comme le vinaigre blanc. Donc moi, pour le frigo, pour nettoyer mon frigo, je vais utiliser que des produits naturels. Des produits qui ne vont pas me coûter cher, qui ne vont pas brûler ma carte bleue, qui ne vont pas me faire mal au niveau du point de vue santé. Et voilà, il est plus facile, il n'agresse pas les mains. Hein, le vinaigre blanc ne va pas agresser mes mains parce que là, je ne porte pas de gants. Hein. Généralement, quand je nettoie, je porte des gants. Mais là, je ne porte pas de gants. Voilà, donc ce qui est bien, c'est que je veux nettoyer compartiment, donc étagère par étagère. Je veux bien passer mes microfibres, je veux bien nettoyer et je veux en même temps regarder tout ce qui est à l'intérieur pour voir s'il y a il y a quelques éléments qui sont passés, périmés, qui sont déjà ouverts. Ça fait un moment pour pouvoir les mettre dans la poubelle. Ça, c'est très important. Il faut toujours faire l'inventaire, regarder son frigo, regarder ce qui est à l'intérieur et jeter ce qui est déjà ouvert, consommé, qui ne sont plus bons. Il faut y penser, c'est très important. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure pour une autre vidéo. Là, je vais passer au nettoyage, voilà, et vous verrez comment ça se passe, comment je suis en train de nettoyer avec beaucoup d'affection mon frigo. Et coucou, je reviens encore sur ma vidéo par rapport au frigo. Que je suis en train de nettoyer. Voilà, sachez simplement qu'un frigo bien entretenu ou entretenu régulièrement vous garantissez sa longévité. Donc voilà, mon frigo est totalement nettoyé, vidé et nettoyé. Donc regardez, j'ai pris le soin de nettoyer, il me manque plus qu'à bien l'essuyer et je pourrais ranger ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, il est totalement vidé. Voilà, tout. J'ai plus rien. J'ai pris le soin de vider. Et j'ai également vu ce qui devait aller à la poubelle, ce qui était déjà ouvert. Donc voilà, ça m'a permis de faire aussi un tri. Voilà, le frigo nettoyé avec du vinaigre blanc spécialement pour aujourd'hui. Je n'ai pas utilisé du bicarbonate. Bon, c'est simplement aujourd'hui. Sinon, vous pouvez nettoyer le frigo, je répète, avec du vinaigre blanc ou vinaigre ménager, vinaigre d'alcool ou du citron ou du bicarbonate. Et ça vous permet d'avoir un résultat satisfaisant et surtout par rapport à vous-même, pour votre santé, on reste dans tout ce qui est écolo, tout ce qui est naturel. Donc voilà, on me dira, mais le vinaigre blanc, oui, c'est vrai que dans les composants du vinaigre blanc, il va avoir un produit qu'on retrouve quelquefois, qui est un peu plus agressif, mais tant qu'il est alimentaire, ce n'est pas nocif pour nous, pour la santé. Mais le citron, après tout produit alimentaire, même quand c'est naturel, on demande de l'utiliser avec modération. Donc même si je reste dans les produits naturels comme le citron, mon utilisation va être modérée. Bon, après le citron, si j'en mets un peu partout, après je rince un tout petit peu avec un tout petit peu d'eau, voilà. Mais ce qui est sûr, en nettoyant avec du citron ou du vinaigre blanc, par rapport aux odeurs, je ne serai pas déçue. J'aurai le vinaigre blanc et le citron ou le bicarbonate, ce sont des destructeurs d'odeurs. Vous savez que dans nos frigos, qu'est-ce qu'on peut mettre? Des produits laitiers comme le fromage, des yaourts, de l'oignon, tout ce qui peut apporter une odeur pas agréable. Ben, pendant le nettoyage, vous verrez que le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude, le citron, ils vont absorber toutes ces mauvaises odeurs. Voilà. Donc voilà, je vais continuer. Cette fois-ci, je donne un coup de chiffon et je veux remettre tout ce qui est à l'intérieur. Donc certains sont allés à la poubelle, mais je veux remettre en attendant de faire les courses pour le 24, pour le réveillon du 24. À tout à l'heure. Alors, retour sur la vidéo, sur mon frigo. Donc, il a été nettoyé, voilà. Je ai remis en place. Il y a eu du tri. Donc voilà, j'ai juste conservé ce qui était encore bon, pas ouvert mais encore en état. Donc voilà. Alors comme je l'ai signifié plus haut que ce n'est pas un frigo congélateur, mais c'est juste un réfrigérateur, donc je n'ai pas le compartiment congèle. C'était un choix de notre part parce qu'on a déjà un congélateur.
Il est assez grand pour pouvoir mettre suffisamment tout ce qui est à congeler. Donc là, on a les derniers bacs, ce sont des légumes. Donc voilà, mes légumes. Et voilà, le frigo est entièrement vide parce qu'on va faire les courses pour le réveillon du 24 et du 31. Au moins, il est nettoyé, prêt à recevoir encore d'autres, mais on ne va pas le saturer. Croyez-moi que le fait de nettoyer au quotidien ou régulièrement votre réfrigérateur ou congélateur, bon, encore les congèles, encore on va se dire on ne le nettoie pas autant comme le frigo parce que il faut déjà programmer pour le congélateur, il faut programmer, mettre les aliments ailleurs pour pouvoir le nettoyer entièrement. Donc généralement on va le faire quoi, soit tous les 6 mois ou une fois l'an. Après tout dépend de comment vous l'utilisez. Si vous avez trop d'aliments dans votre congélateur, il nécessite d'être nettoyé au moins 2 fois dans l'année. Mais si ce n'est pas le cas, bon, pourquoi pas une fois l'an, et puis de temps en temps regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Donc en ce qui concerne le frigo, un nettoyage régulier vous garantira la longévité de votre frigo. C'est comme une voiture, il faut toujours l'entretenir, il faut revoir pour avoir au moins un frigo qui va aller, qui va durer le plus longtemps possible, quoi. Voilà, donc j'ai terminé donc le rangement. Je suis très contente parce que là il est bien aéré, il est oxygéné, voilà, il étouffe pas. Et on va faire pareil, donc ce n'est pas la peine de saturer le frigo. Plus vous le saturez, il va pas bien fonctionner. Au moins c'est de savoir le ranger. Alors on m'a parlé de l'art de bien ranger les aliments dans un réfrigérateur. Quelqu'un m'a dit je posterai une vidéo, je vous montrerai comment il faut ranger. Mais je pense que j'ai déjà posté une vidéo plutôt des notions sur le rangement, ce qu'il faut mettre en haut, sur la porte. Donc voilà, après chacun fait comme il veut. Mais le plus important, c'est que le frigo soit propre, rangé. Surtout surveillez ce que vous mettez dans votre frigo. Surveillez les dates. Ne laissez pas les dates, les aliments périmés dans le frigo. Surtout, surveillez également. Ne mettez pas dans le frigo plutôt des aliments qui peuvent aussi contaminer d'autres aliments. Moi, je préconise surtout quand on a des aliments comme du fromage, des produits laitiers, surtout les produits laitiers comme le fromage, le yaourt. Faites attention, le fromage généralement, il est mieux de le mettre dans un bac hermétiquement fermé pour éviter les odeurs. Je dirais encore pour tout ce qui est condiments, donc oignons, ail aussi, et qu'il soit dans un bac qui soit bien fermé pour éviter ces odeurs. Sinon, mettez dans votre frigo, au fond de votre frigo, un verre de lait ou éventuellement un verre de vinaigre blanc ou du bicarbonate tout au fond. Ne vous cassez pas la tête à aller acheter tout ce qui est produit pour destructeur d'odeur pour frigo. Non, utilisez tout ce qui est naturel. C'est nettement mieux. On a tout à la maison pour pouvoir avoir un frigo qui ne sent pas mauvais. Le lait, le vinaigre blanc, le bicarbonate ou du citron. Coupez votre citron en deux ou de la pomme de terre. Vous la coupez en deux, vous la mettez au fond du frigo. Ce sont des absorbateurs d'odeur. Je reviens tout à l'heure pour une autre vidéo. Alors, et coucou, bonjour tout le monde. Voilà, j'ai terminé, comme je vous ai dit tout à l'heure à la vidéo précédente, que le nettoyage est terminé, le rangement est terminé, le frigo, voilà, il est en pleine forme. Voilà comment il sourit, il rigole parce qu'il n'est pas saturé, il est tout propre. Hein, voilà. Donc, mon frigo, voilà comment il se présente. Voilà. Donc, c'est un Electrolux. Je vais m'approcher pour que vous puissiez le voir. C'est vraiment un frigo tout simple, un réfrigérateur simple. Hein, voilà, on a un distributeur d'eau simplement. C'est pas un distributeur, il fait pas glaçant. Les enfants avaient voulu, mais c'était pas possible parce qu'il était plus cher. Et par rapport à notre budget, ce frigo nous convenait. On est satisfait. Voilà comment il se présente. Donc, merci beaucoup. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère qu'elle va vous interpeller. Et on se retrouve donc toujours sur ma chaîne YouTube pour d'autres notions, pour d'autres conseils, pour d'autres astuces en ce qui concerne
tout ce qui est vie quotidienne, rangement de notre intérieur. Bisous.